cherchez ses élus, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra, vous cherchez ses fidèles, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra, vous cherchez ses élus, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra, vous cherchez ses élus, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra,
à une autre étape. Amen. Amen. Voilà. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme la Bible le dit. Amen. 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 Le Seigneur, il est content comme nous le louons de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter simplement Ebenezer pour nous souvenir de ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Chantons Ebenezer, la grâce est fille de Dieu. Souviens-toi l'amour de Dieu. Ebenezer, le roi des rois, nous chantons Ebenezer, la grâce est fille de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Nous chantons Ebenezer. Ce matin, Dieu a vaincu Satan et ses démons à la croix de Golgotha. C'est pourquoi tu dois te réjouir. Quels que soient les problèmes, il faut les déposer au pied de la croix de Jésus.
Ce matin, nous avons la joie d'accueillir notre jeune frère, le pré-stagiaire, qui est ce matin. Dieu lui a mis à cœur pour un message, nous croyons, et nous voulons laisser la place à notre frère Fabrice Guéhi pour la prédication de la parole. Que Dieu bénisse notre frère. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et impressionnant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, et qui règne d'éternité en éternité, et dont le règne n'a point de fin, lui qui a existé avant toutes choses, lui qui a existé même avant le mariage. C'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, et ce matin nous sommes heureux. Je dis merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bosso, pour ce privilège de me tenir à cette chaire et parler de la part de Dieu,
Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse toute l'Église qui nous fait confiance. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons encore écouter les conseils venant de Dieu pour nous aider à avancer avec lui. Et tout conseil qui vient de Dieu émane sûrement de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible. Dans l'Ancien Testament, nous lirons un passage dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 15. Nous lirons les versets 15. Versets 1 à 5, autant pour moi, et versets 14 et 16. Juges, le chapitre 15, versets 1 à 5, et les versets 14 à 16. Si nous y sommes, je lis dans ma version 8 secondes. Juges le chapitre 15, à partir du verset 1 à 5. Il est écrit: quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards, il prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Verset 5. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Nous allons au verset 14 jusqu'au verset 16. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, c'est cette parole qui nous donne la vie. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs au travers de cette parole. Oui, faible canal que je suis, j'ai besoin de ta grâce ce matin pour que tu puisses communiquer ta pensée à ton peuple afin que nous puissions en tirer profit pour l'avancement de notre vie spirituelle. Sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, c'est un texte qui est dans le livre des Juges que nous venons de lire. Pour un rappel, nous vous disons que le livre des Juges, c'est une période qui a suivi la période de Josué. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse, après Josué, quand ils sont entrés sous la terre promise, c'est-à-dire en Israël, il est dit que les anciens qui étaient à l'époque de Josué et Josué, quand ils sont morts, il y a eu une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération était censée continuer
l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'adoration. C'est pourquoi Dieu a tiré le peuple d'Israël de l'Égypte. Car en Israël, Dieu a dit que par Moïse, que son peuple devait quitter l'Égypte pour aller l'adorer. Cependant, quand Josué et ses contemporains n'étaient plus, la descendance n'a pas pu continuer correctement dans l'adoration. Ils ont commencé à dérouter. Ils ont commencé à adorer des faux dieux. Et Dieu va se mettre en colère. Dans cette colère, Dieu va susciter des nations païennes. Des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu pour venir les oppresser. Et quand Israël poussait des cris de repentance vers Dieu, quand ils pleuraient devant le Seigneur, Dieu leur faisait grâce, il leur envoyait quelqu'un pour venir les délivrer, qu'on appelle un juge en son temps. Et il a dit que toutes les fois que le juge vivait, Israël se comportait droitement devant Dieu. Mais quand le juge meurt, Israël retombe encore dans ses péchés. Et c'est juste, il y a eu jusqu'à 14 juges en Israël, depuis Othniel, qui est le premier juge, jusqu'à le dernier juge qui est Samuel. Et nous sommes arrivés ici à cet état où Samson est entré aussi sur la liste des juges. Il a dit que Israël avait encore péché contre Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et c'est au bout de 40 ans, Dieu, voyant leur détresse, va susciter Samson. Oui, c'est l'histoire de Samson. Il est de la tribu de Dan. C'est un Israélite dont le père s'appelle Manoah. Et voici que cet enfant qui est né d'une femme qui était stérile va recevoir l'onction spéciale de Dieu, la puissance de Dieu, la force spéciale de Dieu pour opérer des prodiges à l'égard de son peuple pour la gloire de son Dieu qui est le véritable Dieu que nous adorons. Oui, mais ce matin, ce n'est pas l'histoire de Samson au travers de ce texte que nous allons étudier, nous allons voir. Mais deux éléments vont nous intéresser particulièrement. Et ces éléments se trouvent dans le verset 4 et le verset 5. Je me permets de relire. Il a dit: Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alla, il alluma le flambeau, lâcha le renard dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes de blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Deux éléments qui vont nous intéresser dans ces deux versets, c'est les renards et les flambeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire renard? Tu peux dire flambeau? Renard, peut-être on le connaît. En tant qu'Africain, même si on ne l'a pas vu, nos parents, beaucoup ont été des chasseurs. Le renard, c'est un animal apparenté au chien. Souvent, on l'appelle le chien de brousse. Il fait partie de la famille des canidés. On dit c'est un cousin des lycaons, des loups. C'est un animal qui est à l'origine un carnivore, c'est-à-dire se nourrit de la viande. Mais aussi on dit qu'il est omnivore parce que le renard, il ne mange pas seulement que la viande, il mange aussi des crustacés, il mange d'autres choses. Mais un vrai carnivore, sa caractéristique c'est que le carnivore, il va chasser, tel que les lions, les félins qu'on connaît, les panthères vont chasser pour manger. Mais le renard, lui, particulièrement, souvent il ne chasse pas. Il rôde autour des poulaillers et il ramasse des poulets morts pour en manger. Il s'introduit même parfois pour voler des œufs. Et c'est un animal qui est dit qu'il est très rusé. Alors que la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 1, que le serpent est l'animal le plus rusé parmi les animaux que Dieu a créés. Mais cependant, le serpent qui est l'image du diable, le renard, lui aussi, il est rusé. Mais à quoi s'apparente le renard? Le renard, je veux dire le renard s'apparente aux hommes, à l'homme. La nature de l'homme, c'est le renard. C'est un animal qui est futé, rusé. Il est contentionniste. Cet animal, il est tellement malin que même on dit qu'il peut entrer dans un petit trou sans qu'on ne le sache. Et on va accuser les autres. Et c'est sa manière d'agir. Il opère la journée comme aussi la nuit. Oui,
c'est du rénal, nous allons parler. Et après quoi, nous parlerons du flambeau. Le flambeau, pour ceux qui sont de la nouvelle génération comme nous, quand on voit dans les Jeux Olympiques, qu'on dit le flambeau, c'est une chose qu'on tient comme une torche et il y a du feu là-dessus. Mais dans l'ancien temps, nos parents qui ont grandi au village, c'était des lampes tempêtes du village, ou un bois où on a attaché soit de la mèche dessus et il y a du feu. Ça permettait d'éclairer, mais ça permettait aussi de faire d'autres choses. Et le flambeau, c'est ce que nous allons voir ce matin. Oui, bien aimé, ce que je pouvais tirer comme titre pour que nous puissions essayer de comprendre le rapport entre les renards et le flambeau ce matin, je dirais, comme ce texte nous l'a dit, qu'il a allumé les flambeaux. Oui, il a allumé les flambeaux. Le titre, c'est « Le feu est déjà allumé ». Que chacun soit un bon porte-flambeau. Un bon porte-flambeau, parce que le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé. Le flambeau, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Et si nous savons que Dieu est déjà présent par son esprit de façon permanente, depuis que Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres, le flambeau est déjà allumé. Depuis la Pentecôte. Et nous qui sommes une église dans un mouvement pentecôtiste, notre suivi, notre vie dépend du flambeau, de la lumière, de la puissance, de la propagation de la lumière, de la flamme du Saint-Esprit qui est notre flambeau. Et ce matin, nous allons faire un lien entre les renards et le flambeau. Oui, comme but, le but que je voulais atteindre, c'est que chacun, par le Saint-Esprit, brille de mille feux, afin que ce progrès spirituel soit évident. Oui, bien aimé, pour qu'on ait des progrès spirituels évidents, il faudrait que le flambeau soit allumé dans notre vie. Et comme je l'ai dit, le flambeau, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Oui, il y a beaucoup de feux, mais ce feu, il est particulier. C'est ce feu-là devant qui le diable ne peut pas résister. C'est ce feu-là qui, quand il est allumé, même un enfant de Dieu qui est né de nouveau, quand il s'arrête dans ce feu, il ne brûle pas, mais l'autre, il brûle. Ça, c'est un feu spécial. Oui, ce feu, il a plusieurs caractéristiques. Nous allons voir rapidement les caractéristiques de ce feu. Après quoi, nous allons articuler ce message sur deux points essentiels. Premièrement, nous verrons pourquoi est-ce que nous devons être des bons porte-flambeaux aujourd'hui et comment le devenir. C'est ce que nous verrons. Mais laissez-moi vous dire que le feu avec le flambeau, la symbolisation ou bien le symbole du feu, le flambeau dont on parle, ça représente d'abord, on peut dire, la présence de Dieu. Quand nous lisons dans Exode 3, verset 2, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Dieu se présentait à Moïse, mais c'était dans un feu. Mais quelque part sur les buissons, mais ça ne se consume pas, pour témoigner de sa présence. Donc le feu dont on parle, c'est de la présence de Dieu. Alors n'imaginons pas que c'est un feu qu'on va venir mettre ici, mais quelqu'un va sentir ce matin la présence de Dieu. Si vraiment ton cœur est disposé, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit le flambeau est déjà allumé, le feu est allumé depuis la Pentecôte. Et nous sommes dans un temps où l'église est en train de courir vers un réveil où le feu est en train de s'allumer de partout dans les vies. Et ce matin, si tu es disposé, tu vas sentir ce feu, parce que c'est la présence de Dieu. Le feu également, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve quelqu'un, quand Dieu est d'accord avec ce que tu fais, Dieu pour montrer son approbation à ton acte, dans l'ancienne alliance, Dieu faisait descendre le feu. Quand nous lisons également dans Lévitique 9, verset 24, il a dit, le feu sortit de devant l'autel et consuma sur l'autel de l'Holocauste les graisses. Tout le peuple vit et ils poussaient des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Ils ont fait des offrandes à Dieu, mais pour que Dieu puisse témoigner qu'il a approuvé les offrandes, le feu quitte au ciel pour descendre. Ce n'est pas quelqu'un qui a allumé, ce n'est pas une allumette qui a mis le feu, mais c'est le feu qui a quitté en haut pour descendre. C'est comme aussi Élie.
quand il était face au prophète de Baal et d'Astarté, pour montrer la différence entre le Dieu véritable, il a dit à ces autres prophètes, ces faux prophètes, de faire leur offrande, de crier à leur Dieu, mais jamais le feu n'est descendu. Mais quand Élie a fait son offrande, quand il a crié, Dieu a fait descendre son feu pour montrer que Dieu était d'accord avec l'offrande d'Élie. Alléluia. Oui, le feu, j'ai dit, c'est l'approbation de Dieu. Et Dieu a approuvé beaucoup de personnes ici ce matin. J'ai dit, si tu es là ce matin, que tu as fait la rencontre de Jésus, sache que Dieu t'a approuvé. Dieu a approuvé ton offrande. Il a approuvé l'offrande de ton cœur. Si vraiment tu as donné ton cœur à Jésus, Dieu a approuvé ton offrande. Mais si tu ne l'as pas encore fait, cherche maintenant à le faire. Parce que Dieu veut t'approuver. Quand un jour, que tu le veuilles ou pas, tu vas te présenter devant ce Dieu-là. Mais en ce moment, il sera tard. S'il n'a pas approuvé ta vie dès maintenant, s'il n'a pas accepté ta vie, n'a pas agréé ton offrande dès maintenant, au dernier jour, ce sera trop tard. Tu ne pourras pas résister devant sa présence. En ce moment-là, ce sera vraiment pénible pour toi. Alors ce matin, c'est aussi l'occasion pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ de donner sa vie à Dieu pour que Dieu approuve ta vie. Dieu approuve ton cœur, Dieu approuve tes actions, Dieu approuve tout ce que tu fais. Le feu également, on peut dire que c'est la protection de Dieu. Il est dit dans Exode 13, verset 21, il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et pour guider le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Voici qu'ils sortaient d'un territoire où ils étaient oppressés pendant 430 ans. Et voici, ils n'étaient pas aguerris dans le maniement d'armes pour affronter Pharaon et ses soldats. Mais Dieu lui-même va assurer leur sécurité. Il met le feu entre eux et Pharaon pour assurer leur sécurité. Il met aussi le feu devant eux pour les guider. Car dans le désert, il y avait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de choses qui pouvaient détruire leur vie. Mais Dieu assurait leur sécurité, non seulement pour les éclairer, mais aussi pour les protéger. Oui, bien aimé, le feu a beaucoup de symboles, beaucoup de significations. Nous pouvons dire également que le feu, c'est la purification. Ésaïe 6. Voici quand Ésaïe, un prophète de Dieu, qui a prophétisé et qui va se présenter devant Dieu dans le temple, quand il a vu la gloire de Dieu, voici, il va dire, malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu compte que lui-même, sa vie ne peut pas plaire à Dieu tant que Dieu n'a pas mis une touche particulière sur sa vie. Il a dit, mais l'un des séraphins vole vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et il avait pris sur l'autel avec des pincettes, il toucha ma bouche, et ceci a touché mes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc le feu que l'ange a pris sur l'autel a expié le péché d'Ésaïe, l'a purifié. Oui, bien aimé, le feu a beaucoup de symboles, on ne va pas les citer. Il y a aussi le jugement. Il y a aussi beaucoup de choses que le feu représente pour l'enfant de Dieu. Et ce matin, c'est ce feu-là dont nous allons parler. Comment véritablement être un bon porte-flambeau? J'ai dit le thème, c'est que le feu est déjà allumé. Mais que chacun soit un bon porte-flambeau. Le feu est déjà allumé. Que chacun soit un bon porte-flambeau. Comment être un bon porte-flambeau? Deux raisons fondamentales. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener, qui peuvent nous pousser à être de bons porte-flambeaux pour Dieu. Mais j'ai relevé seulement deux raisons pour que nous puissions les retenir. Premièrement, l'une des raisons essentielles, je peux dire vitale, cruciale ou fondamentale, c'est que nous puissions rendre un bon témoignage. Quand tu deviens un bon porte-flambeau, c'est pour rendre un bon témoignage. Le flambeau dans le monde de l'instruction, c'est souvent transmettre ce qu'on a acquis, transmettre une valeur. Et parfois nous voyons que ce soit dans les grandes écoles, il y a des promotions qui sortent et des promotions qui transmettent le flambeau pour dire qu'on puisse préserver quelque chose de meilleur qu'on a pu retenir, qu'on a pu avoir. Donc le feu, c'est un bon témoignage qu'on doit transmettre. Mais pour toi, quel est ce bon témoignage que tu dois transmettre? Quel est ce bon témoignage que tu dois transmettre afin que tu sois reconnu comme un bon porte-flambeau?
Oui, le bon témoignage, il n'y a pas autre. Ce bon témoignage, ce n'est que le témoignage de Christ. Ce n'est que le témoignage de Christ. Rendre témoignage de Christ, c'est le meilleur témoignage. Parce qu'il y a beaucoup de faux témoignages dans ce monde actuellement. Il y a beaucoup qui se promènent pour rendre des témoignages à des divinités, pour rendre des témoignages à des éducations, à des pensées, à des façons de penser, à des courants philosophiques. Mais le meilleur témoignage et le bon témoignage, c'est le témoignage de Christ que tu dois rendre. Alors si tu es un bon flambeau, tu dois rendre le témoignage de Christ. Et pour que toi-même tu puisses rendre ce témoignage convenablement, il faudrait que ce témoignage soit imprégné en toi. Il faudrait que toi-même tu sois au contact de ce témoignage. Il faudrait que ce témoignage même t'ait déjà transformé. Il faudrait que ce témoignage ait déjà fait quelque chose dans ta vie. Quelque chose que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre sans toutefois que cette personne ne doute de la chose. C'est pourquoi toi-même tu as besoin d'avoir le témoignage de Christ en toi pour que tu puisses partager. Alors tu seras un bon porte-flambeau. Oui, c'est le verset 5 qui nous le dit. Comme il a dit lui, il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de germes et le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Oui, bien aimé, ici, c'est un verset, quand je méditais dessus, le Seigneur m'a ouvert l'esprit, que ce verset de l'Ancien Testament s'apparente à un autre verset du Nouveau Testament. Et ça fait un lien. Nous lisons Actes 1:8 que nous connaissons. Actes le chapitre 1, le verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Sinon que je vais citer ce verset. Je veux que quelqu'un le lise dans l'assemblée. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes 1, verset 8. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Le rapprochement que j'ai trouvé au travers de Juge chapitre 15, verset 5, il a dit que quand Samson a allumé le feu, qu'il a embrasé le flambeau entre les deux renards, il dit le feu s'est allumé. Donc le Saint-Esprit, Jésus a dit, vous recevez une puissance. Il a dit, il a lâché les renards, et les renards sont allés où? Dans les champs, dans les blés des Philistins. Il dit, il embrasa les tas de gerbes. Les tas de gerbes ici, quand je méditais, le Seigneur m'a ouvert l'esprit, les tas de gerbes, c'était Israël. C'était Israël. Israël était le peuple de Dieu, était le peuple qui avait déjà la connaissance de Dieu. Et toute la Judée, c'était ça les tas de gerbes. Parce que les tas de gerbes, ce sont les blés qu'ils ont déjà coupés, ils ont attachés, qui sont prêts à être rangés. Donc Israël avait déjà la connaissance du vrai Dieu. On dit Israël était déjà coupé, était déjà prédestiné à être sauvé. Donc le Saint-Esprit, il vient corroborer cela en disant que tout Israël devait recevoir ce feu-là. Que s'il recevait le feu, les apôtres devaient aller évangéliser Israël et toute la Judée. Et encore, il a dit, après l'état des gerbes, il a dit le blé sur pied. Le blé sur pied, c'est le blé qu'on n'a pas encore coupé, qui était déjà là, mais qui a produit. Et quand je méditais, le Seigneur me dit que c'était l'image de la Samarie. La Samarie était à côté d'Israël. C'était une nation mitigée. Il y a eu des descendants d'Israël même qui se trouvent en Samarie. Ils partageaient même certaines valeurs, seulement qu'ils n'ont pas la connaissance du même Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand on lit dans Jean, le chapitre 4, quand il a croisé cette femme, elle dit que nous, nos pères disent que c'est sur cette montagne que nous allons adorer. Et vous dites c'est à Jérusalem. Mais Jésus lui dit non. L'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils étaient aux portes même du salut. Si le salut quittait Israël, quittait Jérusalem, automatiquement, ça pouvait atteindre la Samarie. Donc, ils étaient déjà le blé sur pied, par qui le salut pouvait arriver facilement. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit encore
que ici, les plantations des oliviers. Il dit jusqu'aux plantations des oliviers. C'était les plantations qui étaient éloignées, qui étaient différentes des plantations de blé. Il dit ce sont les nations païennes. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, tu fais partie des extrémités de la terre. Si la parole de Dieu est venue jusqu'à toi ici, c'est toi qui fais partie de cette plantation d'oliviers. Et Jésus a permis cela. Parce que c'est arrivé, il dit jusqu'aux plantations d'oliviers, qui n'étaient même pas des champs de blé. Nous n'étions pas des champs de blé. Nous sommes des plantations d'oliviers, éloignées de ces champs. Mais ce feu de l'esprit, ce flambeau est arrivé et nous a atteint. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Oui, c'est ce don témoignage que nous devons rendre. C'est ce témoignage que nous devons parler, parcourir partout. Oui, il n'y a pas meilleur témoignage que cela. Il n'y a pas meilleur témoignage que cela. Mais pour pouvoir rendre ce témoignage, oui, bien aimé, ce témoignage nous met un peu, je vais dire, dans la dynamique de la première étape. Quand j'ai dit première étape, je l'expliquerai. Paul dit, briller comme des flambeaux dans le monde. Il dit ça aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 2, le verset 15. Ça veut dire ceux qui ont reçu Jésus, qui ont reçu le feu de Dieu, qui ont reçu la lumière, ils doivent briller dans le monde comme des flambeaux. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être cachés. Leur vie ne doit pas être cachée. Leur vie doit être un témoignage. Et c'est ce qu'il dit de ceux qui ont accepté Christ en son temps. Quand je dis la première étape, c'est que quand tu acceptes Christ, quand tu acceptes que Jésus devient ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es dans la première étape. La première étape que j'appelle l'étape du ministère de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché. Il a prêché sur la repentance. Il dit, il a planissé le chemin de celui-là qui viendra après lui. Celui-là qui va venir et baptiser le peuple de l'esprit et de feu. Et c'est Jésus qui viendrait. Donc dans la première étape, quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Mais tu es encore dans le ministère de Jean-Baptiste. Tu es dans la dynamique du ministère de Jean-Baptiste. Mais je veux que tu ailles au-delà de la dynamique du ministère de Jean-Baptiste. Tu dois rentrer dans la dynamique du ministère de Jésus. Car dans le ministère de Jésus, c'est le feu. Car dans le ministère de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Car dans le ministère de Jésus, c'est différent de simplement la parole. Mais c'est cette parole-là, quand tu la déclares, elle produit des choses excellentes. Parce que la parole, elle a le feu en elle. C'est dans la dynamique du ministère de Jésus que le Seigneur voudrait nous envoyer. Quand nous quittons cette étape, alléluia. Deuxième raison, j'ai dit premièrement, c'était de rendre un bon témoignage et de bons porte-flambeaux. Deuxième raison, c'est que nous devons apporter la délivrance. Des délivrances durables dans nos familles, dans nos vies, dans nos nations. Au travers de cette histoire de Samson, Dieu l'a suscité pour apporter une délivrance à son peuple, mais également une délivrance aussi à sa famille. Parce que autant que Israël était sous l'oppression des Philistins, lui aussi sa famille payait le prix. Lui-même aussi, si le Seigneur ne l'avait pas utilisé pour venir changer la donne, lui aussi il allait subir. Alors, il a apporté une délivrance. Il a dit que quand Samson, au temps de Samson, il a fait 20 ans de règne. C'est-à-dire la domination qui pesait sur eux pendant 40 ans. Quand Samson est venu, cette domination a cessé. Oui, quand tu reçois le feu, quand tu as un bon porte-flambeau, c'est pour apporter la délivrance dans ta famille. C'est pour apporter la délivrance dans ta nation. C'est pour apporter la délivrance dans ta région. Oui, tu viens de quelle région? Quel est le Dieu qui domine là-bas? Quel est cet esprit qui gouverne? La Bible dit qu'il y a des esprits territoriaux qui règnent. Est-ce que toi, tu es prêt à être un porte-flambeau pour dire non, que moi j'envoie le flambeau de Christ dans ma région, j'envoie le flambeau de Christ dans mon village, j'envoie le flambeau de Christ dans ma famille? Est-ce que tu es prêt? Oui, bien aimé, si tu es prêt ce matin, le Seigneur peut se saisir de cette occasion. Il peut se saisir de cette occasion et puis il va te visiter. Il va te donner quelque chose, il va te donner ce feu. Et ce feu-là va te distinguer parce que Dieu veut que nous puissions être des porteurs de délivrance. Parce que dans le ministère de Jésus, la délivrance est accomplie. On est sauvé des mondes spirituels, mais sur le plan physique, on allait retomber. C'est pourquoi l'objectif que je disais, que nous devons être véritablement enflammés
Priez par l'esprit afin que nos progrès spirituels soient évidents. Parce que quand nos progrès spirituels sont évidents, il va sentir qu'automatiquement, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan matrimonial, nos progrès aussi sont évidents. Parce que ce que le diable n'a pas pu empêcher dans le monde spirituel, il ne pourra pas l'empêcher dans le monde physique. Et toi, tu vas jouir de ces choses. Parce que le diable, il est vaincu. Car Dieu t'a donné le feu. Dieu t'a transmis son flambeau. Jésus a transmis son flambeau. Pour que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions, comme Jésus, dire que le diable est vaincu. Christ, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Parce que tu pourras le dire. Alléluia. La délivrance, comme Jésus l'a dit dans Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Pour apporter la délivrance aux captifs. Oui, Jésus a reçu cela. Parce que Jésus a été revêtu de la puissance. Mais Jésus, il nous a rendus responsables de ce qu'il a reçu. Quand il partait, il a promis. Et quand il allait, il a dit 10 jours, pendant que les apôtres priaient, quand il est monté, ils ont attendu. Il a envoyé la promesse. En Luc 4, Luc 10, verset 19, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et quand il a dit, il confirme cela. En Luc 4, il déclare. Mais quand on arrive en acte, il confirme cela. Et le Saint-Esprit vient pour remplir les vies, pour remplir les corps, pour restaurer, pour que tous ces apôtres qu'on voyait, qui étaient des hommes faibles, soient rendus capables d'apporter l'évangile. Même jusqu'en Chine. Parce que quand on lit dans l'ancienne cartographie, ils ont évangélisé jusqu'en Chine, en Inde, tous ces territoires, la Libye, tous ces territoires étaient des territoires où il y avait l'évangile, le Christ. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont baissé les bras, que toutes ces nations ont été récupérées, ont été conquises. Alors, Dieu veut encore une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Comme au temps de Josué. Oui, au temps de Josué, ils n'ont pas pu pérenniser. Ils ont entendu parce qu'ils n'ont pas expérimenté ce qui s'est passé. Quand Dieu les faisait traverser la mer Rouge, qu'avec Josué, Dieu donnait des recommandations et ils traversaient le journée à sec. Ces personnes n'ont pas vécu ces choses. C'est pourquoi tout ce qu'on leur a enseigné, ils ont mis ça en oubli pour aller adorer des faux dieux. Aujourd'hui, parfois on nous parle de la vie de Dieu, on nous parle de Jésus, on nous parle du Saint-Esprit. Certains sont insensibles parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Ce sont des choses qu'on leur raconte. Mais Dieu veut que les gens puissent expérimenter afin qu'eux-mêmes, ils soient des vrais témoins. Qu'ils soient des vrais témoins. Il faut que tu vives pour que tu puisses transmettre. Alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Avant de dire comment nous allons être des bons porte-flambeaux, nous allons lire ce que quelqu'un a écrit dans Lamentation, le chapitre 5, le verset 13 à 18. C'est une autre version révisée que je vais lire. Il a dit que les jeunes gens portent la meule et les enfants trébuchent sous les fardeaux de bois. Tâche réservée aux esclaves et aux prisonniers de guerre. Les responsables ont cessé de siéger à la porte pour prendre de bonnes décisions. Et les adolescents ont délaissé leur chant. La joie a disparu de notre cœur. Le deuil a remplacé nos danses. La gloire de Dieu ne se voit plus sur notre tête. Malheur à nous, car nous avons péché. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est parce que la montagne de Sion est dévastée et les renards s'y promènent. Mais la version d'Osterval dit, c'est à cause de la montagne de Sion, à cause de cela la montagne de Sion est désolée, tellement les renards s'y promènent. Si aujourd'hui nous constatons que dans l'église, un sorcier peut rentrer, un mystique peut se rentrer, faire ce qu'il veut, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes à la base. Nous sommes à la base. Il dit, la montagne de Sion est dévastée. Nous qui sommes plantés, les vrais enfants de Dieu ne cherchent plus la présence, ne cherchent plus le feu de Dieu. Et pourquoi on peut être étonné de voir que les renards vont se promener? J'ai dit le renard, c'est l'expression de l'homme qui n'a pas encore été régénéré. Et si aujourd'hui les renards se promènent dans l'église, font ce qu'ils veulent, et puis ils sortent, ils viennent défier même l'église, c'est parce que la montagne de Sion est dévastée. Oseva dit, c'est à cause de la montagne de Sion qui est désolée. Lui fait de ça la cause que les renards s'y promènent.
D'une façon, il dit, si les gens viennent dans l'église, qui se promènent, ils se permettent de défier les enfants de Dieu dans l'église, et puis ils sortent, c'est parce que les enfants de Dieu même ont perdu leur pouvoir, ont perdu leur autorité. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Au temps de nos pères, ce n'était pas possible. Tu ne peux même pas rentrer dans la cour d'une église assemblée de Dieu. Tu vas dire que tu es sorcier et puis tu vas sortir tel que tu es venu. Tu vas te réveiller, tu ne sais même pas où tu es. Tellement le Saint-Esprit t'a terrassé. Mais nous pouvons revenir à des choses si nous-mêmes nous expérimentons. Le feu là, le feu qu'ils ont expérimenté, ce feu il est disponible. J'ai dit le feu est déjà allumé. Ce n'est pas un nouveau feu. C'est un brasier que le Seigneur a déjà allumé depuis la Pentecôte. Il cherche seulement des personnes qui vont aller au contact de ce feu. Et quand tu es au contact de ce feu, tu es embrasé. Aucun ennemi ne peut te résister. Alléluia. Et bien aimé, nous allons voir rapidement comment. Également deux raisons fondamentales. Comment nous pouvons être de bons porte-flambeaux. Je l'ai déjà dit, c'est le changement. C'est la conversion. Parce qu'ici, nous avons vu un renard qui est un animal dont les dents sont tranchantes, qu'on ne peut attraper comme ça. Ce n'est pas un animal de compagnie. Un renard, ce n'est pas un animal de compagnie. Ce n'est pas un chat qu'on peut prendre. Mais on dit, lui seul, il va, il attrape 300 renards. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Mais pour dire que quand l'Esprit de Dieu vient sur les hommes, quel que soit ton caractère, quel que soit ce que tu as, il te change. Parce qu'au travers de ce que nous avons lu, les renards ont changé de mission. Les renards n'étaient plus des voleurs. Les renards n'étaient plus des animaux qui partaient pour tuer les poulets, mais ils sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'en embrasant les champs des Philistins, ils étaient en train d'opérer la délivrance pour Israël. Ils étaient en train d'opérer la délivrance pour Israël. C'est ce que Dieu a fait. Alors, si toi, tu acceptes de ce que tu étais un renard, que le Seigneur te saisisse, qu'il te change, qu'il te transforme, tu peux être un porteur de délivrance dans ta nation. Tu peux être un porteur de délivrance dans ta famille. Oui, il faut que les renards, que nous étions, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions des renards, nous faisons ce que nous voulons. Nous étions tellement mesquins, tels que les renards, notre comportement. Oui, l'animal le plus rusé, c'était le serpent, le diable. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore Christ et qui vivent de façon folle, qui accomplissent certains rituels, qui faisaient des choses, ils sont égarés. Ils accomplissent les volontés de Satan. Mais pour nous, la plupart qui avons entendu parler de Dieu et qui ne prenons pas garde, ne marchons pas comme Dieu veut, nous nous comportons comme des renards. C'est pourquoi Jésus même a traité Hérode d'un renard. Parce qu'il a dit, au moment où Jésus allait à Jérusalem pour accomplir l'œuvre, on lui a dit, les pharisiens ont dit, mais il faut fuir parce que Hérode te cherche, il veut te tuer. Il dit, dites à ce renard que mon aide n'est pas encore arrivé. C'est aujourd'hui, demain et après-demain. Parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Parce que Hérode était mesquin. C'était un roi qui avait l'autorité d'exercer la justice. Nous voyons cela dans le cas de Jean-Baptiste. Il a dit que quand ils ont fait arrêter Jean, lui qui, Jean a dénoncé le fait que Hérode a pris la femme de son frère. Et il voulait faire du mal à Jean-Baptiste, mais il ne pouvait pas. Et c'est la femme qui l'a prise, Hérodias, qui va lui faire un plan, qui va monter un coup. Et comme à son anniversaire, la fille d'Hérodias est venue danser, elle lui a plu, il dit, demande-moi ce que tu veux. Mais si c'est la moitié de mon royaume. Il a dit qu'il a fait des serments. Et quand elle allait voir sa mère pour dire, voici ce que le roi me demande, on dit, faut on voit la taille de Jean-Baptiste sur un plat. Une petite fille, qu'est-ce qu'elle sait? Mais c'est ce que sa maman lui a dit. Mais Hérode, il pouvait dire non, je suis le roi, j'ai l'autorité. Mon rôle, ce n'est pas de tuer. Si tu veux, je peux te donner des champs, je peux te donner des vignes, pour montrer que je suis un roi qui partage. Mais la Bible dit que c'est parce que il regardait les conviés qui étaient là. Et à cause de ses paroles, les serments qu'il a fait, il ne pouvait pas renoncer. Pourtant, il protégeait Jean, il écoutait, il était même perplexe quand Jean parle. Ça veut dire qu'il était convaincu de ce que Jean disait. Mais à cause de ce que la femme va l'influencer, donc il n'était pas vraiment résolu. Et c'est comme ça, beaucoup ne sont pas résolus. En tant que renard, aujourd'hui, le renard, il est un carnivore, il est omnivore également. Seulement,
souvent, il se comporte comme un animal de compagnie. Souvent, quand tu le vois, tu penses que c'est un chien, tu vas le dépasser. Après, quand il change la couleur de ses yeux, tu penses que c'est un lion. Donc, c'est comme ça les hommes sont. Les hommes ne s'adaptent pas à la vie de Dieu. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on n'est pas chrétien. Quand on est dans la cour d'église, on est chrétien. Quand on sort, on va au travail, on n'est plus chrétien. Et c'est comme ça. C'est ce que Dieu veut que nous changions. Le changement, il est vraiment important. Un changement. Parce que c'est le renard qui a porté le feu. L'homme peut changer. Oui, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que les gens ont dit, quelle que soit l'identité qu'on t'a donnée, tu peux changer. Si un renard qui est un animal tellement rusé, tellement bizarre, qui fait des choses mauvaises, on accusait l'autre, si ce renard a pu porter le flambeau pour accomplir les desseins de Dieu, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est pourquoi, de ta situation, tu peux te donner à Jésus. Tu peux te donner à Jésus et c'est lui qui change. Parce que le renard lui-même ne s'est pas levé pour changer. Mais il a fallu Samson les attraper. Et quand Samson les a attrapés, il a mis le feu. Le feu, et il a mis le feu, les renards ont commencé à se promener dans les champs de blé pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu vas recevoir le feu, tu peux te promener dans les champs de blé. Tu peux te promener dans le monde. Le champ de blé, c'est le monde. Le monde. Les gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus, tu peux te promener et les embraser avec ce feu pour qu'ils soient sauvés. Oui, mais il faut que tu passes par une conversion, un changement d'état. Oui, il faut que le renard change. Et quand tu changes, c'est la vie de repentance. C'est ça qu'il appelé la première étape. La vie de repentance. Quand tu te repens, Dieu te change. Nous savons que l'évangile a un message crucial. La repentance est le point focal de l'évangile. Jean a prêché sur la repentance. Jésus aussi est venu à prêcher sur la repentance. C'était le premier message. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu as fait, tu peux te repentir aujourd'hui. Et Dieu, il va t'accepter, il va te pardonner. Et à partir d'aujourd'hui, ta destinée peut changer. Alléluia. Dernièrement, le deuxième aspect de comment nous pouvons être des bons porte-flambeaux, c'est d'abord de désirer. Ici, le renard était un animal, il n'avait pas de volonté. On l'a soumis. Samson l'a soumis à la volonté que Dieu a mis en son cœur. Mais aujourd'hui, Dieu ne nous soumet pas, Dieu ne nous force pas. Dieu demande notre avis, nous sommes libres. Et aujourd'hui, tu peux désirer. Oui, si tu désires le feu, si tu désires le flambeau de Dieu, si tu désires que Dieu change ta vie, si tu désires avoir ce feu de Dieu pour que tu puisses impacter ta génération, pour que tu puisses apporter la délivrance dans ta famille, Dieu est capable de te l'accorder. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. C'est pourquoi ton accord est important. Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Dans Actes 10, verset 38. Parce que quand tu es oint du Saint-Esprit, tu peux aller faire du bien. L'homme veut faire du bien, mais parfois on n'arrive pas à le faire. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui va te pousser, parfois on fait le mal croyant qu'on est en train de faire du bien. Alors, il faut que nous désirions ardemment le feu, le flambeau de Jésus. Dans la version Semeur, il est dit, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. En répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Oui, Dieu veut encore répandre sur des personnes, sur des vies, la puissance du Saint-Esprit. Tu t'es dit, tu es faible, les mystiques te lancent des défis, mais Dieu veut répandre sa puissance sur toi. Alors que quand tu vas parler, un mystique ne peut pas tenir devant toi, un franc-maçon ne peut pas tenir devant toi, un rosicrucien ne peut pas tenir devant toi, parce que Dieu veut que tu sois celui-là qui désire ardemment ce feu. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce sont des vérités bibliques. Ce sont des choses auxquelles nous devons aspirer. Paul nous dit dans Romains 8, verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, tu appartiens à qui? Si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu n'as pas l'autorité de Christ en toi, bien que tu aies confessé Jésus, tu ne lui appartiens pas. Ça ne veut pas dire que ton nom n'est pas écrit, mais tu deviens faible devant l'ennemi. Or, quand tu es de Christ, tu es fort, tu es puissant. Mais devant l'ennemi, si tu es faible, ça veut dire que l'autorité de Christ n'est pas encore en toi. Tu deviens quelqu'un qui se cache toujours sous la couverture de Christ quand il y a un danger. Alors que Dieu cherche des héros qui vont se présenter. Parce que Dieu, il se met derrière et toi tu es devant. Mais ce n'est pas toi qu'on voit, mais c'est Dieu qui est derrière qui te dépasse. C'est lui qui agit. Est-ce que nous pouvons désirer encore
le feu de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore désirer le feu de Dieu? Oui, c'est ça la dimension du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus était un ministère de feu, un ministère de puissance. Pour conclure, nous allons prendre l'exemple de quelques personnes, disons des fidèles d'une église, dans Actes 19, verset 2 à 4. Je ne les lirai pas, mais il a dit que c'était des gens qui ont accepté Jésus. Ils étaient même baptisés du baptême de Jean. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le feu de Dieu. Ils n'avaient pas encore reçu la puissance de Dieu. Donc c'était une église faible. Des gens qui faisaient pitié. Alors que Paul est arrivé là-bas à Éphèse, il va leur dire, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit non, c'est du baptême des Jean. Oui, Jean est venu, il a baptisé d'eau pour la repentance. Mais celui qui est venu après Jean, c'est Jésus. C'est lui qui vient bâtir du Saint-Esprit et de feu. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, nous sommes à la fin des temps. Le monde attend beaucoup de choses de nous. Le monde attend un changement. Le monde n'attend pas un grand nombre de chrétiens, mais des chrétiens puissants. Même si le nombre est puissant, même si le nombre est important, mais ce sont des chrétiens puissants. Ce sont eux qui peuvent changer les situations. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un veut recevoir le feu de Dieu? Oui, nous sommes en ligne. Ceux qui nous voient depuis là où ils se trouvent, ils peuvent aussi recevoir le feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu transcende les frontières. Ce n'est pas lié à une localité. Le feu de Dieu est partout. Parce que le feu est allumé depuis la Pentecôte. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le feu de Dieu? C'est pourquoi ce matin nous allons prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux prier. Si pour toi c'est la repentance, parce que tu veux changer de vie, tu regardes à ta vie, tu penses que ta vie est comme la vie d'un renard, que tu veux changer, tu peux continuer à prier pour demander pardon à Dieu, te repentir. Mais si toi tu t'es déjà repenti, que tu veux avoir le feu de Dieu, tu peux commencer à prier. Oui, bien aimé, ce matin on va prier, le Seigneur va visiter les personnes. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont recevoir le feu de Dieu ici ce matin. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce que le groupe musical peut venir nous aider? Nous allons continuer à prier. Nous allons prier. Oh Jésus, oh Jésus. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu, changer. Nous allons dire que tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Nous allons dire que tu peux balayer ta vie passée. Tu peux balayer ta vie passée. Et tu peux naître de nouveau. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. Même si tu as faibli, tu peux repartir à zéro avec Jésus. Oui, le Seigneur, il est prêt. Il est prêt pour nous ce matin. Oui, bien-aimé, ne néglige pas ce moment. Le Seigneur a prévu de tels temps pour nous visiter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Oui, tu peux naître de nouveau. Dieu est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta destinée. Tu peux naître de nouveau. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? C'est la dernière étape. Nous allons quitter ici tout à l'heure. Mais il faudrait que le Seigneur nous visite ce matin encore. Chaque Final.
remercions le Seigneur pour sa présence. Pour ceux qui parlent déjà langue par la langue, que ce lieu soit enflammé ce matin. Enflammé, embrasé par l'Esprit de Dieu. Par la langue, même si vous pouvez chanter en langue, vous chantez en langue. Selon que le Saint-Esprit vous dit. Ensemble, ouvrez la bouche. Ensemble, ouvrez la bouche. Vous pouvez chanter en langue, vous chantez en langue. Vous pouvez parler dans ce cas-là. Le Seigneur se fait.
ce qui nous caractérise, les pentecôtistes, c'est le flambeau, la flamme. C'est ça qui fait vivre l'Église. Et cela était tellement un fardeau, avoir l'Esprit de Dieu. Et Paul a dit de quel baptême avez-vous reçu? Ils sont exprimés. Et alors, il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Seigneur a promis. Et c'est ce qu'il nous fait. Il nous donne de l'énergie. Que le Seigneur nous bénisse. Restons et serrons cette parole dans notre cœur pour que nous soyons des témoins véritables à la gloire de notre Seigneur. Voilà, donc nous allons sans tradition passer aux annonces. Nous voudrions profiter et saluer nos vaillants mariés. J'espère qu'on va les laisser ici un mot à dire. Voilà, ils vont venir ici. Voilà, pour les présenter à toute l'Assemblée. Vous pouvez avancer pendant ce temps. Nous voulons vraiment saluer les parents, vous pouvez venir. Demande les parents c'est-à-dire la maman, les parents de vous. On va les saluer. Voilà, parents. Voilà, la maman aussi. Et puis, hier, ça nous a échappé. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Merci de nous avoir honorés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez honoré les enfants. Les enfants aussi vous ont honoré. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous rasseoir. Hier, nous avons oublié, ça nous a échappé parce que, bon, comme les mariés nous ont pris un peu en retard, on n'a pas pu saluer tout le monde comme il se doit, particulièrement une de nos diaconesses qui est une maman aussi, c'est parce que c'est là que la vie a évolué. Notre sœur diaconesse Kougoua, voilà, les saluer vraiment, que Dieu la bénisse. C'est là-bas que, voilà, notre sœur a évolué, c'est sa petite sœur, elle a pris comme sa fille, elle a travaillé, et puis voilà, quelqu'un d'autre est venu rentrer dans le travail. Il va continuer à travailler sur le champ. Merci. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Voilà, je voulais vous laisser la parole. Voilà, si vous voulez dire quelque chose à l'Assemblée. Alléluia. Nous disons merci, mon épouse et moi. Véritablement, nous voulons dire merci d'abord à Dieu le Père, maître de l'œuvre, qui depuis le commencement, il était avec nous jusqu'à ce jour. Et secondo, dit merci au pasteur et son équipe, à l'église, aux moniteurs, aux enfants de l'Égodim, qui véritablement ont démontré qu'ils étaient avec nous. Ils ont montré leur amour et véritablement ils ont montré qu'ils en faisaient partie des leurs. Nous voulons dire particulièrement merci aux témoins de ma femme qui véritablement, malgré les circonstances, malgré des moments difficiles qu'elle a traversés, elle a tenu à être là. Même au-delà de ça, elle nous a soutenus et véritablement nous voulons dire merci. Merci également à, excusez-moi les papas, il y a certains papas aussi qui nous ont apporté de l'aide, mais je ne vous connais pas véritablement. Mais en tout cas, ça nous a été rapporté. Ça m'a été rapporté et véritablement nous voulons dire merci. Merci parce que vous avez démontré que nous sommes avec, vous êtes avec nous. Et vous savez, toute humaine n'est pas parfaite. Voilà. Et par là, nous voulons nous excuser auprès de toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été écorchées de notre attitude, qui aussi ont pointé du noir que peut-être le comportement d'une tierce personne lors de la cérémonie. Dans tous les cas, c'était pour combiner la cérémonie. Et nous voulons nous excuser auprès de ces différentes personnes pour dire que voilà, c'était l'œuvre de Dieu, qu'ils oublient le passé et puis bon, en avance. Véritablement, nous disons merci.
Et au-delà de tout, comme Paul le disait, Pierre au moins, je n'ai ni argent ni or. Mais je vais paraphraser cette phrase pour dire, nous n'avons ni argent ni or pour vous dire merci, mais que Dieu, dans sa bonté, dans son infinité, dans son infinie bonté, se souvient de vous, de votre œuvre, de tout ce que vous avez eu à faire, et qu'infiniment, qui vous rend au millième. Béni sois-tu, son nom, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous pouvez. Voilà. Merci, félicitations. Voilà, que Dieu vous bénisse de nous avoir honorés. Voilà.